Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode des Late Night Talk, donc le podcast dans lequel on parle de sujets sans vraiment trop se prendre la tête avec des invités, et aujourd'hui on se retrouve encore avec Sarah. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi dans le premier épisode, si vous n'avez pas encore écouté, on parlait de l'amitié, donc on débattait un peu sur nos vies, sur nos expériences et tout, et pour ce deuxième épisode on va parler plutôt des relations amoureuses. De l'amour, mais comme on n'a pas... Enfin voilà, on a 18 plus, ans. De notre point de vue à nous. Voilà, notre point de vue à nous, ouais. On est inexpérimentés. Ouais, on n'a pas trop d'expérience, hein. Et puis on est hyper jeunes. Voilà. Et du coup, ça va plus être... Hashtag pas diplômé. Donc ça va plus être notre vision de filles de 18 ans. Et voilà. Et sûrement on fera de... Donc voilà, on a un peu la même vision. Mais je ferai sûrement un deuxième épisode avec... d'autres copines à moi, enfin bref, voilà, on verra. Mais pour ce premier épisode, du coup, on va répondre à des questions qu'on a et pour donner un peu notre point de vue. Donc, on va commencer. Ah, mais c'est nul. En fait, on a les questions devant nous. On a les questions devant nous et en fait, c'est super drôle parce qu'il y en a un qu'on n'a pas encore lu. Alors, la première question, c'est te souviens-tu de ton premier crush et comment ça s'est passé ? Oui, c'est ça. Je commence ? Vas-y, commence. Ok. Moi, mon premier crush, c'était en 4ème. C'est tard. En plus, je le connais. Oui. Oh putain, t'as pas eu d'amoureux en première ? Quoi ? En primaire ? Non. T'avais pas d'amoureux ? Mais non. Enfin, en fait, non mais si, enfin genre j'avais si, en vrai si j'avais un petit crush. Ouais. Mais pour moi je considère pas, enfin pour moi c'est pas ça, genre moi je... Ok, mais vas-y. Genre j'ai pas envie de le considérer. Je raconte les deux. Ouais. Alors mon premier crush c'était genre mon voisin. En plus, mais enfin, on était à l'école ensemble en fait, c'était en primaire. Et on était on était grave potes. Comment ? Clément. Ok. Et du coup, pendant plusieurs années, on a habité vraiment côte à côte. Genre, nos deux maisons, elles étaient côte à côte. Et des fois, j'allais chez lui, des fois, il venait chez moi. On jouait ensemble et tout. C'était trop cool. T'avais quel âge ? 7 ans. Ok, ah ouais, ok. Mais c'était fou, non. En fait, c'est que je me souviens, j'avais un journal intime, j'avais écrit mon amoureux Clément. Oh mon dieu. C'est la même chose. Voilà, mais bref, on s'en fout, c'est ça. Enfin, ça pour moi, c'est insignifiant, genre. Ouais. Genre quand t'es petit, je considère pas que c'est vrai crush, enfin voilà. Et du coup, mon vrai premier crush, c'était en 4ème. Morgane, elle le connaît. Et en fait, on était grave potes. Mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait J'avais l'impression qu'il y avait de l'ambiguïté des deux côtés. Et du coup, ça a renforcé mon crush pour lui. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, gros, j'ai été lui dire... je l'ai pris en 1v1 et je lui ai dit. Et du coup, il m'a mis le râteau du siècle. Mais ça va, c'était pas méchant. Enfin, il était pas méchant ni rien. Bon, par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'il avait dit qu'on pourrait rester amis malgré ça. Puisqu'en plus, vu qu'il faisait un peu tourner toutes les têtes, vu qu'en plus, c'était un nouveau. Donc, quand il est arrivé, il s'est fait... Enfin, pas remarquer, mais je veux dire... Et du coup, il m'a mis un râteau. Il m'avait dit qu'on pourrait rester potes. Parce que, en plus, il avait déjà mis des râteaux à des meufs au collège cette même année. Et il était resté pote avec. Hein. Et moi, non. Donc voilà. Ok, fun. Il y a pas grand chose à raconter. En gros, il y a eu un autre gars. C'est très drôle à raconter. En troisième, elle était un crush sur un gars. Et en fait, ce gars a été en classe en première et en terminale, les gars. Genre, pour vous dire quand même. Et moi, je pense mon premier amoureux, c'est quand j'étais en CE2. Donc, je sais pas quel âge j'avais, 9 ans. Et du coup, j'allais déménager et tout machin. Et je me rappelle que c'était trop mignon parce qu'on était dans la cour, on se tenait la main, voilà. Et en gros, du coup, quand je suis partie, il m'avait offert une tasse de la ville dans laquelle on était. C'est totalement con, hein. Et moi, quand je suis arrivée dans ma nouvelle ville, je lui avais envoyé une tasse de cette nouvelle ville, voilà. Mais au final, on s'est jamais arrêté de parler. Mais comme on n'avait pas les réseaux ou quoi... Ah si, je me rappelle, quand j'ai commencé à avoir Snap, je l'ai retrouvé parce que j'avais son numéro, le numéro de... Et on s'était vite fait reparler, mais c'était super gênant, je crois. Enfin, parce qu'au final, on avait grandi, quoi. Mais voilà, du coup. Sinon, mon premier crush, je pense que c'est mon premier copain, hein. Mon premier vrai. Ah oui. Ouais, voilà. Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas me chercher les amourettes en primaire ? J'étais en 3ème. Et en fait, rien de plus basique, hein. Enfin, genre, c'était on était potes et voilà. Après, il y avait plus. Je sais même plus comment. Non, c'est lui qui était venu me le dire. C'était très drôle. Parce que moi, je suis pas une personne. Je vais voir. Genre, j'ai pas le courage comme toi. Genre, moi, jamais je serais allée le voir pour lui dire. Moi, j'attendais qu'il vienne. Du coup, je lui montrais et tout. Et après, j'attendais qu'il vienne. Mais au final. Je pense que cette relation, elle m'a appris. Enfin, cette relation, c'est un grand mot, hein. On n'est pas resté non plus longtemps ensemble, mais juste, ne sortez jamais avec vos potes, s'il vous plaît. Parce qu'en plus, en fait, on était dans un groupe d'amis, et ça,
genre ça a tout niqué mon groupe d'amis. Enfin, désolée d'être vulgaire, mais genre du coup au final mes potes, on n'a plus forcément été potes une fois qu'on s'était séparés. Et même avec lui c'était super bizarre, enfin bref. Donc je vous conseille pas, vraiment, mais jamais fait ça. Genre vraiment, hein. C'est le genre le truc que j'ai expérimenté que plus jamais je ferai, et j'espère que vous l'expérimenterez jamais parce que c'est horrible. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais Bah, prochaine question. Prochaine question. As-tu déjà stalké quelqu'un sur les réseaux sociaux pour en avoir plus? Du coup, oui, moi, ça m'est déjà arrivé de le faire, quasiment à chaque fois. Ouais, là, je m'expose, mais tout le monde le fait en vrai, tout le monde le fait. Enfin, moi, je connais pas une personne perso qui le fait. Bah, les filles, Pas. En tout cas, oui, je parle pour les filles. Les garçons, je sais pas comment ça fonctionne vu que je comprends pas votre cerveau. Une fois, je l'ai pas fait. Et c'est des potes à moi qui l'ont fait pour moi. Enfin, genre en mode, on regardait le compte de la personne et du coup, par un détour, on est tombé sur ça. Et en fait, ils suivaient Bardella. Du coup, c'était un nom catégorique. Et j'ai cherché à, du coup, connaître véritablement ses opinions politiques. Le mec m'a ghosté, voilà. Donc, faites-le. Enfin, faites-le. Enfin, je vais pas dire faites-le en mode c'est obligatoire, mais bon. Oui, ça aide, à mieux connaître la personne. Moi, je pense qu'il faut pas non plus être trop... Après, oui, faut pas être parano trop dans le non plus, truc. faut pas être Parce dans qu'à un moment, l'excès. si tu stalks ton crush et que il suit plein de filles et tout, il est en mode non, mais en fait il s'en fait chez moi, non. Genre ça se trouve, faut pas non plus être parano. Oui. Voilà. Ce que je voulais dire, c'était que oui, faut pas rentrer dans une paranoïa comme ça à le faire tous les 2 jours. Mais quand vous venez de follow quelqu'un, la personne sur les réseaux, moi je trouve pas ça bizarre de regarder genre avant de commencer à lui parler, de regarder un peu ses abonnements pour voir ce qu'il suit. Et puis même ça peut être ça peut être un élément qui peut dériver sur un sujet de conversation. Enfin je veux dire, par exemple, si vous voyez que vous avez les mêmes goûts musicaux, que vous suivez les mêmes artistes, ça peut démarrer comme ça. Enfin je sais pas. Ah non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Enfin c'est pas en mode Et puis quand je dis que je regarde, c'est pas je vais regarder tous les comptes, hein, c'est juste je regarde s'il y a pas des personnalités publiques problématiques. Enfin c'est plus dans ce sens-là moi que je regarde. Je vais pas spécialement m'intéresser aux comptes, je fais pas compte par compte quoi, je fais pas un annuaire non plus. Ok, moi de toute façon je suis d'accord avec toi. J'ai une autre question qui a un peu un rapport avec les réseaux et que moi je trouve hyper intéressante. C'est est-ce que pour toi, c'est pas une question particulière, mais est-ce que pour toi les réseaux, les relations par les réseaux, est-ce que c'est des relations, est-ce que c'est sérieux, est-ce que ça... parce que en fait je pense que c'est un nouveau truc depuis 10 ans genre, depuis que les réseaux existent, mais je pense que nos parents par exemple n'avaient pas du tout ça. Le fait de pouvoir potentiellement rencontrer quelqu'un et s'entendre et tout sur les réseaux. Voilà, du coup c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Oui, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup transformé notre relation à l'amour et de manière globale, parce qu'en fait il y a beaucoup de nouvelles problématiques qui sont nées avec la naissance des réseaux sociaux, en tout cas avec l'utilisation qu'on a des réseaux sociaux, genre par exemple le ghosting, ça a émergé à cause de ça, je veux dire dans la vraie vie. Je sais plus où c'est que j'ai vu ça récemment, mais en gros à l'époque ils s'envoyaient des lettres, les gens communiquaient par des lettres de manière épistolaire. Oui, voilà, ils s'appelaient, mais genre quand t'habitais loin, tu communiquais par des lettres, et du coup la personne, ça te laissait l'espoir de dire c'est juste que la lettre elle est en cours d'acheminement. Tu vois, genre t'avais l'espoir qu'on pense quand même à toi. Que là, le ghosting, tu sais très bien que la personne, si elle voulait te parler, elle le ferait, parce que c'est plus facile. En quelques minutes, t'as envoyé quelques secondes même, t'envoies un message pour prendre des nouvelles de la personne. Et du coup, là, c'est juste qu'elle veut pas te répondre. Après, bon. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit greffé à nos téléphones tout le temps, mais voilà, vous voyez un peu, je pense, de quoi je veux parler. Moi, j'ai un exemple de film. Je sais pas si vous avez vu. C'est The Notebook. Genre, c'est N'oublie jamais. Tu vois ou pas, avec Ryan Gosling, je sais plus comment elle s'appelle, mais. Et genre, c'est ça, le gars, en fait, il lui envoie des lettres. Bon, du coup, la maman de la fille prend les lettres et les cache. Mais lui, il a toujours ce truc de se dire... et du coup, il va la revoir à la fin du film. Non, je spoil. Non, je spoil pas en vrai. Mais bref, il a toujours cet espoir de se dire... Ok, en fait, elle a pas reçu mes lettres, peut-être que machin... voilà, non, mais c'était juste par rapport à ça, ça m'a fait penser. Parce que...
Bon, je suis cinéphile. Je suis cinéphile, elle a besoin de le placer dans tous ces épisodes. Il y a aussi, je trouve, le fait le temps de... Enfin, le délai de réponse aussi. Ah ouais. Ça, je trouve, c'est un vrai... Enfin, c'est un vrai truc de nos jours. Mais ça, je pense qu'il y a que nous qui pouvons comprendre. Surtout, je trouve, chez les filles, en tout cas dans les relations... Ah ouais. Ouais, non, bah non, en vrai, je pense... Tout le monde. Non, tout le monde. Non. Du coup, oui, je pense que c'est un truc qui concerne tout le monde. Ouais. Et bah, parce que les garçons vous voient mettre des remis. Hein. Oui. Après, les filles... Enfin, je pense qu'il y a certaines filles qui le font. Mais le problème, moi, je trouve que c'est un problème quand tu mets des remis... Et du coup, tu te dis, ok, il m'a mis un remis, je vais mettre un remis. Ah, c'est bon, ouais. Et ça, ouais, alors ça, je trouve ça hyper malsain. C'est genre ce jeu enfantin de... ah bah, il m'a mis 2 heures de remis, donc je vais lui mettre 2 heures de remis aussi, voire 3, enfin plus pour... par fierté et tout. Sauf que, bah non, en fait, franchement, je pense qu'il faudrait répondre quand on a envie de répondre. Après, je vais pas vous mentir, moi, ça m'arrive de le faire. Ça m'arrive quand je vois que la personne, vraiment, est... Bah, oui, elle a ma gueule, quoi. Enfin, au bout d'un moment, me fais pas croire que t'as une vie aussi remplie que ça. Mais bon, voilà. Mais ouais, ça, c'est... Ouais, le temps de réponse. En plus, c'est chiant parce que, enfin, moi, perso, ça impacte... Enfin, ça joue grave sur mon humeur de la journée. Parce que, du coup, quand on va pas me répondre, je vais être en mode... Il y a quoi, en fait Ouais, d'accord. Tu vois oui. Et en plus, il y a aussi le truc... Bah, en fait, c'est ça aussi... Enfin, c'est un peu lié, du coup, à la question précédente. Mais c'est le fait de stalker. Tu peux stalker quelqu'un, donc en fait, en stalkant le profil numérique tu peux te faire des de la personne, tu peux grave te faire une idée de la personne, et ça se trouve, c'est pas vrai. Ah, je suis d'accord avec et en tout cas, genre, regardez les republications, les abonnements, les trucs comme ça et tout. Ouais. Bah, du coup, c'est à double tranchant, parce que des fois, tu vas être en mode, mais pourquoi il ou elle republie ça il ou elle pense à une autre personne, oh là là, il dit ça par rapport à qui, je sais pas quoi, nanana, bon. Tu te fais des idées pour rien. Ouais, tu te fais des idées, et du coup, tu te matrixes le cerveau et tu te fais du mal, alors que... Bah... Y a pas lieu. Y a pas lieu, enfin, en tout cas, à l'époque, il y avait pas ça. En tout cas, si t'avais pas de réseau, y aurait pas ça. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, je suis pas en train de dire que c'était mieux avant. Non. De toute façon, je pense qu'on peut pas dire si c'était mieux avant ou pas. Mais... Puisqu'on n'y a pas vécu et que, bah... Et qu'il y a eu des problématiques. Je veux parler aussi du côté positif quand même. Parce que je trouve que les réseaux sociaux aussi, genre, oui, c'est vrai, t'as apporté que des négatifs, un peu de positivité dans ce monde. Non mais par exemple, je trouve que ça permet de parler à des gens avec qui tu pourrais pas parler genre en vrai, genre typiquement pour la distance ou parce que vous avez pas le même rythme de vie, je sais pas, bref, voilà. Genre moi je trouve que pour ça c'est bien. Et parce que c'est aussi plus facile de communiquer comme on disait. Parce que du coup, en 1 seconde, tu parles et tu peux parler comme si t'étais avec la personne. Et moi, je trouve que, genre, les personnes qui sont pas de notre génération, je pense qu'ils peuvent avoir du mal à comprendre. Ils comprennent pas comment c'est possible de pouvoir parler et de pouvoir s'attacher à une personne par les réseaux. Et moi, je trouve que justement, ça peut aider à s'attacher à une personne. Enfin, parce que quand tu parles, si on oublie les remis et tout, si tu parles à cette personne et tout, en fait, c'est comme si t'étais là. Et je trouve que ça peut être une forme d'attachement en fait. Et voilà. Et sinon, il y a un autre truc moi que je trouve néfaste sur les réseaux, c'est que vu que tu montres une image belle de toi et que t'es pas 100% transparent parce que non mais qu'on se mente pas. Enfin, je suis désolée, on montre pas les trucs pas ouf de notre vie sur les réseaux. Tu te mets à ton avantage. Ouais. En plus, non mais oui, mais même de ta vie, pas que toi, mais en plus de toi quand tu mets des photos et tout. Oui. Voilà. Et du coup, qu'en fait, quand tu rencontres quelqu'un sur les réseaux, enfin en tout cas moi ça me le faisait à chaque fois. Je sais pas toi. Du coup, j'avais peur de ce que les personnes avaient pensé dans la vraie vie. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Non, oui, Et c'est pas forcément un manque d'estime de soi ou quoi, c'est juste que bah du coup tu te dis ok en fait depuis le début la personne elle pense que je suis comme ça et peut-être qu'en fait elle va être déçue, peut-être que voilà. En tout cas moi je trouve que ça c'est sur les réseaux. Après il y a une autre question qui est intéressante qui rejoint un peu la même chose, c'est est-ce que les réseaux sociaux, les applis de rencontre aussi, est-ce que ça aide ou ça complique les relations amoureuses ? Et en vrai les applis de rencontre je pense que c'est un peu la même chose. C'est que tu mets des belles images de toi, tu te mets en avant et tout, à ton avantage. Oui. Et après, dans la vraie vie, tu peux facilement être déçu. Mais est-ce que ça aide ou ça complique ? Je sais pas. Vas-y. Bah, je pense que c'est pareil, c'est à double tranchant aussi. Ouais. Y a des avantages comme des inconvénients. Mais, bah, dans tous les cas, ça facilite les rencontres. Enfin, ça, c'est pas... Oui, mais on peut ça pas les complique aussi, c'est rare, moi, je trouve. Ça les complique. Bah, moi, je trouve qu'il vaut mieux rencontrer des gens dans la vraie vie. Ah bah oui. Non, mais oui, enfin, y a rien qui... Plutôt que de rencontrer les gens sur les applis de rencontre, enfin... Oui. Je sais pas, après oui ça aide les relations, mais je veux dire si tu fais des trucs dans ta vie, si tu rencontres des gens, oui, t'auras pas besoin de ça, enfin je sais pas. Mais oui, voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Et après les réseaux... Les applis de rencontre, bah... Enfin en tout cas avec le format des applis maintenant, tu peux déjà plus préciser tes intentions
Et du coup, peut-être que ça rend plus clair les choses, enfin je sais pas. Moi je trouve pas. Mais je trouve, au final, malgré ces fonctionnalités-là qui existent, les gens ne comprennent toujours pas le principe et ne respectent même pas ce que eux ils mettent. C'est pas visé, vous inquiétez pas. Mais après, moi je suis pas d'accord avec toi parce que même s'il y a ces fonctionnalités-là, je suis désolée, c'est basé sur le physique tout le temps. Mais En fait, tout est basé sur l'apparence comme dans la vraie vie. Et moi ça j'aime pas. Oui, mais dans la vraie vie, c'est pareil. Non, parce Genre, que dans quand la tu vraie vois vie, tu quelqu'un. dégages quelqu'un. Non, mais Tu dégages regarde, quelque quand chose. tu vas aborder quelqu'un, bon, après, ça se fait de moins en moins, mais quand tu vas aborder quelqu'un, que ce soit. Excuse-moi, Dans le tram. t'as pas un snap. Arrête de faire que des trucs visés sur moi, là. Ils vont me prendre pour une folle. Mais que des trucs visés sur moi depuis tout à l'heure. Par contre, toi, je te vise pas, hein. Bon, je vais la viser maintenant. C'est les late night talk. Puis c'est mieux s'il y a un peu de notre. Enfin, s'il y a un parfum de nos expériences personnelles. Parce que sinon, Bah, ça vous sert à allez rien, vous allez vous dire, ouais, elle parle dans le vent Ah, mais il faut parler. comme une IA, tu vois. Mais moi je pense qu'il faut parler de nos expériences. Oui, voilà, genre. Mais c'est que là, depuis tout à l'heure, on fait des petites refs. Ah oui, mais c'est du vrai. coup, les auditeurs peuvent pas comprendre. Mais Ah oui, d'accord. ce que je veux dire, c'est que du coup, quand tu réfléchis à la façon d'aborder qu'ils avaient avant, quand tu abordes quelqu'un dans la vraie vie, peu importe l'endroit. Genre en mode quand t'abordes quelqu'un, bah c'est pareil, tu vas te baser sur l'apparence. Enfin, tu vas pas aller aborder quelqu'un qui te repousse physiquement. Non mais il y a des nuances. Ce que je veux Bah, dire c'est que non. Si, et bah si, parce que même genre à l'école, enfin genre je dis à l'école en termes généraux, tu vois, t'as compris, comme ça englobe tout. Ouais. Pareil, tu vas, si la personne tu ne la connais pas, que c'est pas encore ton pote et que t'as pas encore, tu l'as pas encore approché, tu vas avoir des Moi yeux je trouve dessus, qu'en vrai tu vas avoir une vision parce que physiquement elle te plaît. Oui mais je trouve que tu dégages une aura ou un truc que tu Mais peux pas avoir sur l'aura, les photos. tu peux pas l'avoir sur les photos. Non, je pense pas. Pour moi, tu peux l'avoir sur les photos. Je suis pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Mais c'est ok. Bah, y en a une, elle a un peu dit, mais comment savoir si on est réellement amoureux, si c'est juste l'attirance ou une envie de ne pas être seul. Ah, ça c'est. C'est trop deep, hein. ouais, ça j'aime trop. Bah. En fait, moi j'arriverai pas à dire parce que je suis pas très bien placée pour en parler. Parce que moi à chaque fois j'hésite parce que j'ai pas l'impression que. Enfin, j'ai l'impression en fait c'est moi et que je cherche à combler un vide en moi. Que genre ce soit par la validation extérieure, par bah justement l'envie de pas être seule et tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de l'attente de la société aussi. Et que du coup on a été tellement conditionné par ça qu'on se dit bah en fait si on est avec quelqu'un bah on sera plus accepté par la société, on sera plus normal et en plus on sera pas seul. Voilà. Après comment savoir si on est réellement amoureux, ça je sais pas. Enfin voilà, je sais pas ton point de vue. Moi, je peux pas répondre à la question non plus parce que je considère que j'ai jamais été amoureuse. Donc, du coup, on peut pas trop répondre à cette question. Mais Épisode 2. voilà. Les gars, restez connectés. Mais c'était quoi le début de la question ? Est-ce que Oui, t'es c'est réellement des- amoureux, c'est juste de l'attirance et de l'envie de pas être tout seul? Bah, moi-même, je me posais la question. Oui, quand mais je c'est suis ça, dans moi le aussi, cas c'est ce que j'ai- présent, donc je sais pas trop. Mais tu penses que tu veux genre avoir des relations amoureuses et tout parce que t'as pas envie d'être toute seule ou parce que t'as réellement envie d'être avec quelqu'un? Ben, ça dépend des périodes. Ouais, je suis d'accord. Enfin, moi, il y a une période où c'était vraiment parce que, je sais pas, je voulais combler le vide et parce que... Mais après, j'ai réussi à me dégager de ce schéma-là, Mais comment t'as un fait? peu. Je sais pas. Le temps? Même pas, j'avais d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire les cours. Et du coup... Mais après, méditer aussi, ça peut aider, hein. Ah bon? Big up à Tom, de la première qui méditait. Putain, ça fait longtemps ça. Mais trop drôle. Mais méditer, enfin, moi, je médite pas, mais en mode genre juste de réfléchir. Mais faire et des tout. introspections sur soi en mode faire du shadow Enfin, work. C'est quoi? Tu connais pas? Non. Bah si tu traduis c'est travail de l'ombre. Oui. Et en fait tu vas essayer, enfin c'est des espèces de questions un peu deep quoi, que tu vas essayer de répondre pour prendre conscience de trucs sur toi. Ça peut être des traumas d'enfance ou tu vois. Et en fait tu te rends compte que plein de choses, tu sais on en parlait tout à l'heure, que plein de choses qui sont un impact dans ton présent en fait c'est lié à des trucs du passé. Ok. Et qu'en fait si tu t'en rends compte et que tu essayes de soigner ça, ça va peut-être régler tes trucs. Bah, ce qu'on disait sur la validation masculine et tout, et que quand t'as manqué d'attention avant, du coup tu cherches à combler ce vide d'attention et c'est pas forcément pour la bonne raison quoi. Ok. En fait c'est pas parce que t'en as besoin, c'est que tu veux juste soigner ce trauma là que t'avais plus avant. Enfin, voilà. D'en prendre conscience déjà c'est beaucoup. Hein. Voilà. Et Et aussi prendre conscience des attentes de la société. Moi ça m'a aidé ça. Parce que Oui. pareil en fait moi aussi je me suis sortie du truc de vouloir genre ne pas être toute seule et tout.
quand t'essayes d'apprendre à comprendre pourquoi est-ce que t'es comme ça, je trouve que du coup t'es à l'aise, enfin t'es bien tout seul quoi. Enfin en tout cas moi je suis bien toute seule parce que je me suis rendu compte de ça. Mais c'est vrai qu'au début c'était un peu bizarre. Surtout moi quand je trouve que quand tous les gens autour de toi, tu trouves pas ça toi? Si. Moi ça c'est... Après... Oui. Bah moi dans mon cas j'ai plus d'amis célibataires que... Oui. en Après on couple. est jeune encore. Mais Oui. si t'es à 30 ans, que tout le monde a des enfants... Là oui c'est chaud dans et ce que toi cas-là. t'es tout seul, c'est chaud, Ouais. je trouve. Moi ça me... Mais pourtant ça devrait pas. Non. Mais sauf que c'est la société. Mais c'est la qui- société. Ouais, c'est fou. Mais c'est pour ça on en revient toujours au même. Le capitalisme. En fait c'est notre point Godwin, c'est la société qui a instauré tout. Non mais oui. Enfin en fait elle a ancré des normes et des pensées communes et du coup bah maintenant on se retrouve à tous être des esclaves. Bref, ce n'est pas un podcast politique. Et je trouve que les femmes, on a été trop conditionnées à se dire que on avait besoin de l'attention masculine pour exister, tout ça. Et du coup, en fait, vu que c'est dans les... Je sais pas, moi par exemple, je sais que, genre, tu sais, les repas de famille. Oui. On est d'accord, Oh les là repas de famille, on te dit, moi, c'est alors, ma hantise. c'est quand tu nous ramènes ton copain. Ouais. Oh, mais arrêtez. Oui, Arrêtez en fait. Je suis d'accord. Mais c'est que, vu que... Mais même eux, je pense qu'ils font pas exprès. Mal à l'aise. Mais oui, on est d'accord. Mais sauf qu'en fait, surtout qu'il n'y a pas lieu, enfin je veux dire, mais c'est juste que, vu que la C'est des société... gens que tu vois 2 fois par an. Enfin, est-ce que j'ai envie de discuter de ça avec toi Non mais même sans parler de ça, c'est juste que en fait ils se sont dit que la société a dit que t'étais une femme donc t'avais besoin d'avoir un copain. Non, genre et je trouve que les femmes on a trop centralisé les hommes. Après je sais pas si c'est pareil pour eux. Enfin je dis ça parce que du coup on est des filles mais je trouve qu'on centralise trop les hommes dans notre vie Oui. et que genre on parle presque que de ça. Enfin non, ça dépend Non, des mais gens. c'est une préoccupation majeure. Ouais voilà, c'est quand même un gros sujet de conve. En fait, j'ai l'impression qu'une femme célibataire, elle aura plus tendance... Enfin, ça dépend, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, ça dépend des feelings de chacun, etc. Mais en tout cas, du point de vue de la société, j'ai l'impression que ça sera plus mal vu qu'une femme soit célibataire qu'un homme. Enfin, en mode un homme, vu que j'ai l'impression que c'est souvent... Enfin, il a souvent l'image de lui comme le décisionnaire Ouais. final, genre en mode... Bah, lui, s'il va aller chiner quelqu'un, enfin... draguer quelqu'un quoi. C'est quoi ce vocabulaire? Non mais s'il veut aller draguer quelqu'un, bah Ouais. déjà il sera pas mal vu, tu vois, enfin en mode voilà. Alors qu'une De toute façon, femme C'est toujours le même débat. non mais hein. oui, enfin c'est du sexisme pur, mais ce que je veux dire c'est que genre en mode un mec soit enfin je sais pas comment t'expliquer, que un mec il aura plus tendance à forcer pour une... Oh non, mais mes pensées n'ont aucun sens. Ouais, c'est pas grave, dis. Mais non, mais en mode, genre, j'ai l'impression qu'une femme, même si elle dit, même si, genre, elle est pas trop intéressée par le gars, bon, du coup, là, ça s'applique surtout Oui. aux relations hétérosexuelles. Je vois donc, ce que tu veux dire. Oui, on n'a pas précisé, mais Non, là, ça bah, s'applique beaucoup aux hétérosexuels. là, oui. Ouais. enfin, en tout cas, là, pour cette question-là. Oui, oui. oui. Mais Je vois ce que tu j'arrive veux dire. pas à expliquer ce que je veux Bah, dire. je vois ce que tu veux dire. Peut-être tu peux expliquer. En fait, est-ce que tu veux dire que une femme, elle va plus se contenter des gars qui arrivent parce que elle a ce truc de se dire ok. Ouais, en fait, mettre plus de pression sur la femme pour qu'elle soit en couple. Parce que je sais pas, genre une femme célibataire, enfin maintenant ça va mieux, mais pendant longtemps. Non mais toujours. Moi je trouve que toujours. Oui, Même dans toujours le- un peu, parce que même dans la conscience collective, Oui, hein. voilà, c'est ça. C'est ancré. Genre une femme qui est célibataire, on va être en mode bon, ouais, genre t'as quelqu'un. Alors que je trouve un homme, on va moins lui demander. Enfin, Ouais, et un je homme, sais. il va plus être en mode, s'il est célibataire, bah personne va aller le faire chier avec ces questions-là, tu vois. Enfin, Et même au-delà de. enfin, genre hommes et on va tout. être en mode, ah ouais, du coup c'est quoi tes projets et tout, tu vois. Mais on va Ouais, pas centrer la question autour de l'amour. Ouais. Après Ces ça peut-être on situations- peut pas s'en rendre compte parce qu'on n'est pas encore assez vieille. pour Peut-être, poser ces oui. questions-là. Mais même rien qu'à Et parce que notre vu âge. qu'on n'est pas des hommes, du coup peut-être qu'on n'est pas Ouais. confronté juste à ces questions, je sais pas. J'ai écouté un podcast l'autre jour. Tu sais ce qu'il disait qu'en gros, une femme et un homme qui étaient en couple, la femme, enfin d'être en couple, ça a réduit la longévité d'une femme et ça a allongé celle d'un homme. ouais. Parce qu'en fait, la femme, enfin de toute façon qu'on soit clair, même si on est en 2025, une femme au foyer, enfin une femme dans un couple, elle va faire plus de trucs, genre typiquement les trucs ménagères et tout. Même si l'homme fait des trucs, souvent c'est la femme qui lui dit ok tu peux faire la vaisselle, tu peux machin. Et même parce que les femmes, ça apporte plus de douceur. Enfin, c'est hyper stéréotypé. Mais je veux dire l'énergie féminine et tout, c'est la douceur, la simplicité, la sincérité, tu vois. Et du coup ça apporte ça à l'homme. Alors que l'homme en fait va lui apporter que du stress et de se dire est-ce que je suis assez bien pour lui, est-ce que tu vois. Et donc en gros ça a été, mais je sais plus quelle étude a montré ça, mais que les femmes vivaient moins longtemps quand elles étaient en couple et que les hommes vivaient plus longtemps parce qu'ils avaient besoin des femmes en fait. Voilà, toujours eu. Non, faut pas être misante non plus, mais
Bon. Mais oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok, ben. J'avais pas du tout connaissance de cette étude, mais ok, bah, c'est intéressant. Tu m'as redonné le micro, mais j'ai rien de plus à ajouter. Je sais plus les questions. Achète une question. C'est pas une question qui est notée, mais moi... Enfin, c'est plus une interrogation autour d'un sujet. Hein. C'est un peu comme ce qu'on parlait là sur la validation et tout. Tu sais, l'attachement et la peur de l'engagement. Et la peur d'être attaché. Je sais pas si t'as ça, toi. Mais c'est que moi, je trouve, comme on est jeune... Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Vu qu'on est jeune, enfin, moi, perso, j'ai pas du tout envie d'être attachée et d'être, entre guillemets, emprisonnée dans une relation, même si c'est pas le bon terme, mais tu vois. Et plutôt essayer de profiter d'un et tout. Mais le problème, c'est que moi, je m'attache. Et donc, du coup... Une fois que je suis attachée à une personne, j'ai pas envie d'être emprisonnée, mais à la fois j'ai pas envie de... Et du coup j'ai trop peur de m'engager. Parce que je trouve qu'on est trop jeune pour s'engager. Oui, mais sauf qu'il y a des... Dans une relation. Okay. Ah non mais pas me fiancer, non mais ça va pas. Mais en tout cas la peur de l'engagement, mais parce que des fois il y a des moments où t'as envie de t'engager, t'as envie de te dire ok, c'est bon là j'y vais et tout. De nos jours, si tu t'engages pas dans un couple sérieux, tu seras soumis à des déceptions, des incompréhensions dans la relation, quoi. Donc vaut mieux poser le terme de couple et que ça soit sûr que vous êtes exclusif. Bah moi je suis pas d'accord. Ouais, oui, du coup là on recycle un peu, mais moi je suis pas d'accord. Enfin, moi pour le coup, pareil que toi, le même problème, je m'attache très vite aux gens, mais j'ai pas peur d'être engagée. Enfin moi c'est plutôt quelque chose qui... Bah en tout cas l'engagement, le fait d'être en couple, pas l'engagement fiançailles, nanana. Non. Oui voilà, on parle vraiment que de l'engagement en mode se mettre en couple. Moi ça me fait pas peur, je pense même plutôt que ça me rassure. Mais par contre là où ça me ferait, enfin où ça m'embête en fait de m'attacher, c'est plus par ego. Parce que j'ai l'impression que les hommes ont une faculté où ils vont s'attacher beaucoup moins vite. Enfin je sais pas comment expliquer, mais en mode, ils sont capables... Ouais, non... Ok, ouais, non mais oui, t'as raison. Enfin, moi, c'est cette impression-là que j'ai de ce que je vois autour de moi et tout. Je pense que les hommes, c'est pas qu'ils s'attachent moins vite, mais c'est qu'ils le montrent pas. Parce que, encore une fois, la société, super. Bah genre, du coup, ils doivent pas montrer qu'ils sont attachés à une fille. Ah ouais. Bah non, mais c'est ça, hein. Les émotions... Bah ouais, c'est ça. Et moi, bon, je cite pas. En fait, ils me disaient jamais ce qui allait pas. Et du coup, fallait tout le temps que je lui demande mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Et même quand c'était positif, il me le disait pas. Et du coup, fallait que j'aille chercher. Et en fait, après, une fois qu'il me le disait, une fois que j'avais cherché, je savais que c'était bon, qu'il s'était attaché aussi. Mais c'est juste qu'il me le montrait pas, alors que moi je le montrais. Mais c'est que je pense que c'était pas... Et il me le disait que c'était parce qu'il était pas habitué à ça et que c'était un gars et qu'il voulait pas le montrer, quoi. Sauf qu'en fait, on n'est pas en archéologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour creuser, pour diguer les couches après les couches après les couches. On n'est pas là pour faire de la stratigraphie. Du coup, ça rejoint le fait que les gens communiquent pas assez, tu vois. Enfin, ouais. Et si tu montres pas tes émotions, voilà. Oui, après, ça concerne plus les hommes. Mais je pense qu'il y a des femmes aussi comme ça. Et des hommes qui, du coup, sont en demande. Enfin, bref, voilà. Après, je pense que ça peut être difficile aussi d'être clair avec soi-même. Voilà, il y a tout un contexte... qui fait que selon l'éducation qu'on a reçue, les expériences qu'on a vécues, etc., les traumas potentiels qu'on a vécus aussi, ça fait que on a du mal à exprimer nos émotions selon le contexte de chacun et les expériences vécues, etc., les traumas qu'on a connus aussi. Ça fait que on n'a pas la même façon de réagir et d'exprimer nos sentiments. Donc ça peut être difficile pour quelqu'un, mais c'est pour ça qu'en fait, faut communiquer, faut essayer d'être... à la fois indulgent et patient avec la personne en face, mais il faut aussi que cette personne en question en face là oui. Tu vois, fasse le pas, quoi. Ouais, t'as raison. Ça me fait rire parce qu'au début on a commencé à des trucs pas sérieux, genre on a raconté nos petites histoires, et là on fait des trucs très deep, c'est très drôle. Mais je sais pas, tu veux continuer dans le sérieux ou dans les trucs deep? Enfin non, dans les trucs pas sérieux. Pas sérieux? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ok, il y a une question qui est assez marrante, c'est si on devait choisir une chanson pour décrire notre relation amoureuse. Enfin, notre vie amoureuse. Vie amoureuse, ouais. Actuelle. Vas-y, commence. Ah, mais moi, je suis pas sûre. Ok, moi, je sais. Moi, c'est Anderson Paak de Dali. Allez, écoutez, vous comprendrez pourquoi. Elle me fait grave raisonner. Il y a beaucoup de gens qui peuvent y relayer. Oui, oui. Qui peuvent se concerner. Oui, parce qu'après... Ouais, non, je sais pas, en fait, si ça peut vraiment concerner. C'était pas non plus méga sérieux comme... dans la chanson. Mais bon,
Non, c'était pas sérieux comme ça. Il a reconnu les yeux de la meuf dans une autre meuf. Oui, mais sauf que moi, je l'ai pas vu en vrai. Regarde, Moi, je l'ai pas vu en vrai. on s'en fout. C'est vrai. Oui, mais le truc de... J'ai encore envie que tu m'appelles depuis que t'es partie avec Non, mais l'autre, ce qui là-bas. compte, c'est tes feelings. Ouais, je suis d'accord. Alors, moi, je sais pas trop. En ce moment, je suis en situation de ghoster. Pour la deuxième fois consécutive, par la même personne, hein, bien sûr. Bah, du coup, je sais pas. Y a pas des sons qui parlent de ça un peu non, mais je sais pas. En vrai, enfin, tout à l'heure, j'avais dit The Other Woman. Oh, l'accent. De Lana Del Rey. Mais en vrai, c'est pas trop vrai parce que, enfin, moi, je sais même pas s'il y a une autre femme ou pas. Hein. Je sais pas du tout. Une femme ou des femmes, même Ouais, c'est ça la question qu'on se pose tous. Ah, s'il te plaît, viens, on fait ça. Si tu devais décrire ton type en 3 mots. Bah, avec Morgane, on a le même. Du coup, c'est genre. Dali. Mulet. Enfin, oui, en gros, si on devait faire un mot. En archétype. Un archétype synthétique, c'est Dali. Mais après, Dali. Est-ce que ça vous étonne même? Dali dans son Erasmus. Sinon, si je devais développer un peu plus en 4 mots. Si je devais développer un peu plus en 4 mots, ça serait. Bouc, moustache. Mulet. Comme ou genre. des femmes. Mulet slash taper. Enfin, Ouais, t'as compris la coupe là sur le dessus avec les cheveux bouclés. Et rebeu de préférence, mais bon, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, mais T'as dit sinon. moustache? J'ai dit bouc moustache. Attention, maintenant, je suis désolée. Mais en fait, c'est un. Enfin, les deux, vous devriez mettre un trait d'union entre bouc et moustache, hein, tellement les deux vont ensemble. Moi, je sais pas ce qui s'est passé dans la mode des garçons là. Pourquoi ils ont tous des moustaches maintenant? Tu trouves pas? Mais ça va trop bien. Oh, mais ça va super bien, mais. Franchement, qui a initié cette traîne? Bah, non, c'est pas Dali, mais je comprends pas en fait. Ce qui Bah, s'est un passé. peu. Moi, je pense que. Si. Les Moi, en tout cas, leaders- tous mes potes, c'est Oui. à cause de Dali. Oui, mais. Les leaders de ce mouvement bouc moustache, je pense qu'il y a et Dali. Sur les réseaux, Adèle te fait un petit. Oui, oh purée. Et Vincent a levé, oui. Tu penses pas que c'est les années 90 ou 80 qui reviennent? Pardon? Bah si, en années 80, t'as vu? Mais c'est les années 70. Après, je suis d'accord qu'ils avaient pas la... Oui, si, les années 70. Non, parce que les Mais tu sais, ils avaient les big moustaches comme ça. Ils avaient pas les Oui. petites. Bon, pourquoi on parle de ça? les- C'est pas du tout le sujet du podcast. Pour toi, l'amour adolescent, enfin l'amour adolescent, j'appelle l'amour de maintenant, nous. Genre avant 20 ans, quand même. Oui. De jeunes adultes, quoi. Est-ce que c'est comparable à l'amour adulte? Et est-ce que tu penses que une relation de maintenant, enfin que t'aurais maintenant, peut continuer toute ta vie? Ou pas? Et... Genre, est-ce que tu peux comparer l'amour adolescent et l'amour adulte? Je sais pas. Est-ce qu'on peut comparer l'amour adolescent à l'amour adulte? Et comment ça? Bah, est-ce que tu te verrais être en couple avec quelqu'un que tu sors maintenant? Enfin, non, attends, ça veut rien dire ma phrase. Est-ce que tu penses que tu pourrais sortir toute ta vie avec un gars que tu es en couple maintenant? Bah, en fait, tout à l'heure, on en a parlé un peu avec Morgane. J'ai dit que moi, enfin, pas idéalement, mais on va dire que je me verrais pas forcément rester avec la même personne toute ma vie. Parce que bah là, justement, je suis jeune et tout, donc. Mais Enfin, c'est ça que je te parlais. Je veux dire, non pas, je vais pas tester tout, hein, mais ce que je veux dire, c'est que genre en mode, bah, je sais pas, genre ça me ferait bizarre de finir ma vie en n'ayant connu qu'une seule personne. Enfin, Comme avant, quoi. je me dirais, ah bah j'ai peut-être, enfin j'ai pas connu beaucoup de trucs et du coup ce sera un peu décevant. Mais c'est ça que je voulais te dire quand la peur. Enfin, quand je te disais, oui, moi je veux pas être attachée et tout, mais à la fois je veux être attachée. Ouais. C'est qu'en fait, quand je te dis pas attachée, c'est que, tu sais, le fait d'être là, de se dire, ah, il est mignon, nanana, ah, Ouais, mais d'avoir c'est des petits différent. crushs. Non, mais c'est ça que moi je te parle pas des petits crushs et tout, de papillonner. Genre même connaître plusieurs relations sérieuses et après, du coup, rester, Oui, d'accord, ok. finir ma vie avec quelqu'un. Mais c'est juste genre vraiment le fait d'être toute ma vie avec la même personne, ça me saoulerait. Gros respect à tous ceux qui vivent avec une seule et même personne, enfin qui finissent leur vie avec la même Bah, tant personne. mieux pour vous. Hein. Oui, vraiment, enfin, premier degré, c'est super. Enfin, c'est impressionnant, je trouve, ces couples-là. Mais moi, perso, enfin, ça me. Ouais, Enfin, ok. c'est pas un objectif de vie, quoi. Genre, si ça m'arrive, bah pourquoi pas. Enfin, voilà, je vais pas être contre. Mais c'est pas non plus. Enfin, je préférerais plutôt connaître d'autres personnes avant. Ok. Parce que je trouve que connaître d'autres personnes, c'est aussi. Tu vas forcément apprendre des choses sur toi, sur la vie, etc. Et du coup, tu finiras pas ta vie en étant pauvre, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, il y aura des choses que t'auras peut-être jamais connues vu que tu seras resté avec la même personne, donc t'auras connu qu'une seule façon d'aimer, qu'une seule façon d'être aimé. Du coup, on va finir l'épisode sur est-ce que t'as un conseil à donner à quelqu'un qui est un peu dans cette phase en mode
un peu comme nous, genre. Ou quelque chose que t'as appris, le truc que t'as le plus appris sur l'amour dans ta vie. Moi, je dirais, de toute façon, même conclusion que dans l'amitié, parlez. Genre, dites ce que vous pensez, dites pas trop ce que vous pensez non plus. Parce que ça peut vous porter... Ça peut vous porter préjudice. Mais, parlez quand même un petit peu. Et pareil, en fait, faites confiance à votre intuition par rapport aux personnes. Et en fait, c'est hyper dur de donner des conseils parce qu'on n'a rien à faire, genre. Enfin, je veux dire, on n'a aucune expérience. C'est ça. Mais j'espère que ça vous aura plu. Au pire, on répondra plus. On aura des vrais conseils peut-être dans l'épisode 2 parce que je vais essayer de parler avec des copines qui sont en couple et qui ont vraiment une vision de ça. Écoutez votre intuition, tout ça, votre fort intérieur. Vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Si la personne elle vous plaît pas à 100%, n'y allez pas juste. Voilà, n'y allez pas juste parce que vous vous sentez seul, vous êtes needy. Vous voyez, c'est needy, c'est besoin, être dans le besoin en anglais. Ah oui, okay. Mais c'est que genre je trouve pas d'équivalent en français. Enfin, c'est pas pour faire la meuf bilingue, hein, pas du tout. Mais voilà, genre. Bon, si vous êtes précaire sentimentalement, en gros, ne vous forcez pas à sortir avec quelqu'un qui vous plaît pas, parce que moi ça m'est pas arrivé, mais je pense que moi ça m'est pas arrivé, mais j'aurais pu, je sais pas, peut-être il y a eu des moments de faiblesse, hein, voilà, on a tous des moments de faiblesse. Donc du coup, ne vous forcez pas juste parce que vous voulez vous sentir accepté par la société, par votre entourage, etc. Si on vous met une pression pour que vous soyez en couple, c'est que vous êtes mal entouré. Enfin que, en tout cas, les gens ont une vision un peu arriérée des relations amoureuses. Bref, voilà. On espère que cet épisode vous aura plu. Oui. Et n'hésitez pas à nous faire des retours et tout ça. Et restez connectés pour la partie 2 où on aura plus des vrais conseils sur l'amour, vraiment l'amour propre. On va faire venir des guests de qualité. Voilà, on va faire venir des personnes expérimentées. Pas des gens comme nous qui savons rien. Voilà. Puis on vous dit à bientôt dans un nouvel épisode. Bisous. Prenez soin de vous.